Bonjour à tous, me revoilà après 2 semaines d'absence. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, je vais vous faire un tag dont je pense 80% des youtubeuses vont faire. C'est la présentation de la nouvelle palette d'Urban Decay qui est la Naked Smoky. Bon, je suis complètement fan de cette palette. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai déjà posté quelques looks sur mon Instagram et mon Facebook. Et voilà, les teintes sont juste magnifiques. C'est énormément de teintes foncées. D'où le nom, donc Smoky, c'est pour faire vraiment des charbonneux. Mais ce qui est top, c'est que vous avez à la fois des teintes irisées, c'est-à-dire vraiment un petit peu pailletées, qui sont très faciles à travailler, et aussi des teintes mates. Et vous savez que j'adore les teintes mates, donc cette palette a vraiment tout, mais tout pour me ravir. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir le look. À toutes! Allez, c'est parti. Pour cela, on commence avec la base Time Shake Lotion de chez MAC. Donc uniquement 3 pressions suffisent et on l'applique en commençant par la zone médiane du visage en l'étirant vers l'extérieur. Je vous ai déjà parlé de cette lotion, donc elle est principalement constituée d'eau, donc pas de traces de silicone, ce qui va vraiment permettre à la peau de respirer. Et surtout, donc, elle permet de réduire les rides et les ridules. On hydrate également les lèvres avec le baume EOS, donc qui est une marque américaine que l'on peut enfin trouver en France chez Monoprix. Place au fond de teint avec mon favori pour l'été, donc qui n'est pas énormément couvrant, c'est le Studio Fix Fluide de chez MAC. Petit inconvénient, il n'a pas de pompe, donc obligé de racler un peu le bouchon et le goulot. Donc désolé, c'est pas très pro, je reconnais. Donc j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint parce qu'il est très fluide. Donc pas énormément couvrant comme je vous disais, mais tellement facile à appliquer, à étirer. Et voilà, c'est vraiment parfait pour la saison. Et au moins, on n'a pas l'impression d'avoir un masque sur le visage. Étant donné que je vais faire un smoky et que des pigments vont tomber donc sur le dessous de mon œil, je préfère terminer le teint après les yeux. Les sourcils comme d'habitude, donc on brosse avec un goupillon. Et ensuite, on applique le gel eyebrow de chez MAC avec un petit pinceau biseauté. Donc on redessine bien sûr les sourcils. Ne regardez pas de trop près, je sais qu'ils sont très mal épilés, j'ai super honte. J'utilise la base Potion d'Urban Decay afin de bien faire tenir le fard. Je l'applique uniquement quand je fais des make-up foncés ou chargés afin d'éviter les pliures horribles sur les paupières. Je l'étire au pinceau parce que bon, avec mes ongles de 15 cm, c'est pas très simple. Et bien sûr, on n'oublie pas d'en mettre en ras de cils inférieur parce que là également, on va mettre du fard. Maintenant, quand la paupière est prête, place à la star du jour qui est la Naked Smoky. Je commence la base de mon charbonneux avec la teinte Whisky et le plus petit embout du pinceau fourni qui est juste une merveille. Que l'on applique dans le creux de la paupière, puis on forme un V pour rejoindre la ligne des cils. Comme d'habitude, ça va vraiment être notre base, notre squelette et on va ensuite construire à partir de ça. On estompe avec le 217 de chez MAC pour bien fondre la matière et dès le début, on évite les démarcations grossières. On intensifie encore un petit peu plus en remplissant l'ensemble du V de la même teinte Whisky. Puis on utilise la teinte Smolder sur l'ensemble de la paupière mobile, excepté le coin interne. Pour cela, j'utilise un pinceau plat qui va vraiment permettre de bien déposer la matière. Et ensuite, on estompe. Donc comme vous savez, c'est vraiment la clé de la réussite d'un beau charbonneux. On choisit la teinte Aïe avec un petit pinceau pointu dans le coin interne afin d'ouvrir le regard. Moi qui ai de tout petits yeux, je suis vraiment obligée de mettre une teinte claire afin d'agrandir l'œil. Pour les cils inférieurs, on réutilise le violet, donc teinte Smolder, que l'on applique avec un petit pinceau plat trouvé chez ELF. On estompe ensuite pour bien étirer la matière. Pour réchauffer le look, on choisit la teinte Radar avec l'autre embout du pinceau fourni avec la palette, qui est un estompeur donc, et que l'on dépose dans le creux de la paupière. Et étant donné qu'on a beaucoup estompé, on va rajouter un petit peu de teinte claire, donc la même que tout à l'heure qui est la teinte Aïe, dans le coin interne de l'œil. Pour faire la démarcation du smoky, on souligne le dessous du sourcil en nettoyant la zone avec la teinte Combust. Donc je choisis
choisi vraiment une teinte mate parce que le smoky est déjà irisé, donc si on choisit l'irisé ça fera trop et surtout ça ne fera pas la démarcation. On intensifie encore plus avec un crayon de chez MAC teinte Borderline. C'est une opération que je ne fais pas très souvent parce que je trouve que ça ferme le regard, mais bon là étant donné que mon coin interne est lumineux, je peux vraiment me permettre de m'en mettre sur la muqueuse. Avec mon liner préféré de chez Stila, on trace une toute petite ligne afin de souligner et de remonter le regard. Le mascara, c'est le Roller Lash de chez Benefit pour bien recourber mes cils. On termine maintenant le teint avec l'anti-cerne, donc j'utilise le cache-cerne de chez MAC qui est une texture très fluide également comme le fond de teint et on l'applique en forme de triangle et aussi sur les zones à camoufler. A l'aide de la Beauty Blender, on tamponne très délicatement, surtout pour les cernes pour ne pas déborder sur le make-up des yeux. On matifie l'anti-cerne avec une poudre matifiante, donc soit la Studio Fix de chez MAC, ici par exemple, ou une autre poudre translucide ou teintée, peu importe. Place maintenant au contouring avec la Shade and Light de chez Kate Von D que j'adore. On choisit la teinte Lyric pour illuminer, donc comme d'habitude, sous les yeux, le nez, le menton et le front. Il faut bien tapoter pour déposer la matière et non étirer parce que sinon ça va faire des marques. Pour les ombres, on choisit un mélange des teintes sombres et shadow play. On creuse les joues pour bien repérer les zones à souligner. Et on commence par le haut, on tapote délicatement et on fait ensuite des petits mouvements pour bien fondre les teintes. Et bien sûr, idem pour les tempes et le coin du front, mais également le dessous du menton. À l'aide d'un gros pinceau, donc ici c'est Real Techniques, donc j'applique les mêmes teintes dans le cou et le décolleté pour créer une continuité. Aujourd'hui, je ne mets pas de blush, mais juste de l'highlighter, donc c'est le BK pour donner un petit côté glowy vraiment que j'adore. On l'applique sur le dessus de la pommette, le dessus des sourcils, le bout du nez légèrement, parce que la dernière fois j'en avais un petit peu trop, je sais, et ensuite vers la bouche. J'aime vraiment tellement le rendu et je trouve que ça fait des lèvres pulpeuses, un teint juste magnifique. D'ailleurs pour les lèvres on va vraiment faire light, j'utilise un contour beige de chez Sleek pour bien définir le contour et je l'applique également sur l'ensemble des lèvres pour prolonger la tenue. Puis l'un de mes rouges à lèvres favoris de chez MAC qui est le Kinda Sexy. Donc c'est un mat qui je trouve convient dans toutes les circonstances. J'ai un petit peu débordé donc je reprends mon pinceau plat donc pour le teint afin de nettoyer légèrement le contour de mes lèvres. Et voilà, on a terminé. J'espère vraiment que ce look vous a plu. Je suis tout à fait d'accord que c'est beaucoup plus un make-up du soir. Parce que c'est des teintes foncées, que c'est un peu chargé, quoique l'autre jour je suis allée au travail avec et ça n'a pas choqué, mais voilà, que dire d'autre hormis que les teintes sont juste magnifiques, qu'on peut faire des milliers de make-up différents. D'ailleurs je vais vous en montrer encore plein. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, je suis bien sûr à votre disposition. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!